Et donc voilà, donc en fait tout simplement un live pour parler des coachs, du coaching, des nouvelles tendances de 2020 et de la prochaine décennie clairement. Alors là, c'est pas moi qui vous en parle, mais bon, je veux dire, il y a eu des preuves ces dernières années où on a vu de plus en plus d'infopreneurs, de personnes qui vendent du service, qui vendent des produits en ligne, des produits d'information, etc. Et la plupart du temps, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, les gens, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils voient des gens qui vendent des formations, ils achètent des trucs, mais ils savent même pas pourquoi. On comprend pas le pourquoi du comment et finalement la finalité de la chose, etc. Donc j'espère que vous m'entendez en fait, parce que je vous pose même pas la question, mais s'il faut, personne m'entend. Donc du coup, j'espère que si. Voilà. Et je sais pas comment voir si vous m'entendez, à part si vous me commentez. Peut-être un petit commentaire sympa pour me dire c'est bon, on t'entend Marco. Et puis voilà, bref, tout ça pour dire que l'idée ici, c'est de comprendre un petit peu les deux choses qui vont clairement révolutionner les années 2020 jusqu'à au moins 2030. Ça, c'est une certitude, on le voit, ça a déjà été prouvé sur les années dernières et ça va juste se développer de plus en plus. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre un petit peu aussi pourquoi vous voyez justement de plus en plus de coachs, de personnes qui essayent de vous expliquer un petit peu comment faire pour trouver des clients en automatique, machin, etc. Alors attention, parce que c'est une partie de mon métier aussi, donc je sais de quoi je parle et je vais juste essayer d'être un petit peu plus explicatif, un petit peu plus… dans la pédagogie, on va dire, parce que je me rends compte en fait tout simplement que la plupart des gens comprennent pas, la plupart des gens sont saoulés. On voit des mecs qui vous expliquent comment devenir riche en immobilier en 1 an et gagner 4000 € par mois. Et puis d'un autre côté, on a les autres qui nous disent comment on fait pour être riche sur internet en l'espace de 2 ans, je suis à 450 000 € par mois. Et puis toi, tu es derrière, tu essaies de développer ton affaire ou je sais pas, tu es consultant, tu es prestataire de service, tu fais du design en ligne ou tu fais de la création de site web ou encore tu es un thérapeute, hypnothérapeute, etc. Je sais que j'en ai pas mal dans mon audience. Et puis en fait, au final… tu te dis mais en fait moi je suis juste une brêle, j'arrive à peine à dépasser les 2000 € net par mois après impôts, etc. Et donc du coup tu te fous la pression, tu comprends pas ce que tu fais pas bien et en fait tu es juste dégoûté quoi. Dégoûté et tu as envie de lâcher l'affaire, etc. Et plus ça avance, plus tu deviens frustré et plus tu te dis finalement tous ces gens là qui me foutent des publicités à me raconter qu'ils gagnent leur vie comme des malades, qu'ils ont coaché des 150 000 personnes, que leurs résultats sont exceptionnels, machin. Et ben on se dit en fait tout le monde réussit sauf moi, même moi je me forme, je fais des formations, j'applique ce qu'on me dit, ça marche pas, etc. Alors… je vais déjà commencer par une chose en particulier. Je sais toujours pas si vous m'entendez d'ailleurs. Donc, je sais pas, je vois qu'il y a Christopher, Roman. Je serais assez ouvert pour un petit commentaire qui me dit que vous m'entendez bien. Alors, s'il faut, c'est complètement décalé parce que ma connexion est peut-être pas au top du top, mais normalement, ça devrait être pas mal. Et donc voilà. Donc, en gros, les coachs de coach, c'est quoi? En fait, en 2020, il va y avoir deux choses. En 2020, on va avoir la possibilité pour ce qui va marcher le mieux. En fait, déjà, ce qui va marcher le mieux, ce qu'il faut comprendre, c'est le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de digital. Vous peut-être que vous travaillez dans le web, vous êtes sur les réseaux, vous faites des formations sur le web marketing, etc. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui nous regardent et qui sont pas dans ce domaine-là, qui essayent justement de trouver des techniques pour trouver des clients en ligne, pour faire de la publicité sur Facebook, sur AdWords, comment trouver des clients en automatique, etc. Et qui au final, ils n'arrivent absolument pas à trouver leur bonheur parce qu'ils ne savent absolument pas par où s'y prendre et on leur vend des choses qui ne sont pas bonnes. Mais à part ça, il faut comprendre que le vrai potentiel, le vrai business de 2020, il va se passer donc sur ces
deux éléments-là. Alors, pour faire de l'argent grâce à Internet, il y en a des milliers. Sauf que la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas spécialement envie de partir de zéro. Ils ont déjà une activité, ils ont déjà une compétence. Et c'est peut-être votre cas d'ailleurs. Et puis finalement, on nous dit, ah, il faut devenir, faut créer une agence web marketing, faut créer une agence immobilière, faites du Airbnb, vous serez riche, machin. Et puis en fait, les gens, ils comprennent rien. Alors du coup, ils veulent tout faire en même temps et puis ça marche pas forcément. Donc, clairement, là, le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre que tout ce qu'on va voir aujourd'hui et puis tout ce qui va vraiment marcher dans les années à suivre, c'est pas du tout le but du jeu d'arrêter ce que vous faites déjà et pour vous lancer à 100% là-dedans. Chaque chose en son temps, on peut commencer à continuer à faire ce qu'on fait alors que vous soyez salarié, que vous soyez déjà indépendant ou que vous soyez dans une démarche de reconversion, etc. Ou même que juste vous avez envie de développer votre activité en utilisant un petit peu les leviers d'internet comme le font beaucoup. Alors, tout est possible, mais tout ça pour dire que le but du jeu là, c'est pas de faire ça à 100% et de tout bouleverser dans sa vie, machin, comme on peut vous le vendre à droite à gauche. Alors, déjà, on va revenir sur un truc. Qui sont tous ces gens que vous voyez sur Internet et vous m'avez peut-être déjà vu en train d'expliquer à travers des lives ou à travers des publicités sur Facebook comment faire pour automatiser son business, comment faire pour trouver de nouveaux clients, quand vous êtes un coach, un prestataire, etc. machin. Vous voyez un petit peu la démarche globale. Alors ça reste de la publicité, ça reste du marketing. Donc le but du jeu, c'est de faire des clics pour que les gens après en apprennent plus sur vous, en apprennent plus sur votre offre. Mais c'est vrai que l'image de base, elle est mauvaise parce que en fait, le marketing, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous vend quelque chose. Il faut qu'on arrive à vous vendre quelque chose. En l'occurrence, sur les publicités sur Facebook, c'est un clic. On doit vous vendre un clic pour que vous puissiez accéder vraiment au message. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire en moins de 3 ou 4 secondes. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Alors, soit c'est une pub avec une image un petit peu loufoque, ou là, du coup, c'est pareil. Vous vous dites, ah, c'est quoi ce truc, machin, je lis. On lit du coup sur… la suite du texte et puis on se dit ah pas mal, ça peut être intéressant, machin, bam, on clique. Ou sinon ça peut être une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec la thématique de la publicité, mais pourtant on va quand même faire des trucs qui n'ont rien à voir dans le but de faire cliquer. Alors ça s'appelle du marketing, d'accord? Alors vous allez dans le domaine ou pas, essayez juste de comprendre que parfois il faut pas se limiter tout simplement à ce que vous voyez dans les 4 premières secondes parce que, ou même la première minute de conversation, parce que voilà, le but c'est de créer de l'urgence, de créer de la curiosité et que les gens cliquent pour vraiment comprendre ce que vous avez à offrir, d'accord? Ce qu'il y a à offrir vraiment, quelle est l'offre. Et donc du coup, le but du jeu, ça va être de se concentrer sur les éléments donc importants. C'est vraiment quel est le bénéfice que je peux ressortir donc de ce produit ou de ce service. Et en fait, la problématique, c'est qu'il y a des gens qui commencent à faire des pubs sur Internet, à n'en plus vouloir parce qu'on leur dit faire des pubs sur Facebook, faire des pubs sur Google. Et moi, je suis le premier à le dire parce que ça fait partie aussi de mon métier. Eh ben, les gars, ils ont rien fait. Ils ont fait un coaching qui leur a coûté 2000 € et c'est aussi ce que je propose et même plus cher que ça. Et alors, il n'y a pas de mal à ça. C'est bien de se former, etc. Mais le truc, c'est qu'il faut faire les choses dans l'ordre. On peut pas sortir d'un coaching comme ça et puis dire aux gens, ben ça y est, j'ai coaché 50 000 personnes, je suis le meilleur du monde, grâce à moi, tu vas gagner 50 000 € par mois. Donc, et le problème, c'est qu'il y en a trop qui le font. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais on va dire plus physiques, plus réels, qui vont vraiment créer des agences immobilières ou qui vont vraiment créer des agences physiques de marketing ou de création de sites web, etc. J'englobe le marketing dans tout ça. Et bien, tous ces gens-là, le problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont critiquer, ils vont dire « Mais regarde-les-moi, ces branques là, au lieu de faire le guignol derrière ta caméra, tu ferais mieux d'aller bosser et de créer une vraie entreprise. » Mais combien de fois j'ai vu ça dans des commentaires ou combien de fois on me l'a dit même à moi personnellement? Et là, je me disais, mais en fait, les gens, le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas. Mais d'une, ils n'écoutent pas, mais de deux, on leur explique pas. D'accord? Parce que là, on va parler aussi un petit peu d'accompagnement. Donc là, c'est pour ça qu'on parle des consulting, etc. Mais on a aussi les gens qui font
pas du consulting en business ou pas du consulting en management ou pas du consulting en développement de ressources humaines, mais du consulting par exemple, quand je dis du consulting, c'est des accompagnements par exemple de la thérapie. Donc je sais pas moi, si vous êtes hypnothérapeute, ma mère elle est hypnothérapeute, les outils qu'elle utilise, etc. Ça peut vraiment, avec le web, etc. Ça peut vraiment permettre donc de trouver de la nouvelle clientèle, etc. Les leviers digitaux en termes de manière générale, quels qu'ils soient. Et donc du coup, ça permet en fait tout simplement d'aller cibler des gens qui ont envie tout simplement donc de développer leur activité via un nouveau modèle. Le nouveau modèle en fait tout simplement d'accompagnement qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas que comme à l'époque où je prends mon… Alors, je vois beaucoup de thérapeutes qui disent non mais la thérapie, les coachs, un coach ça ne vend pas, un thérapeute ça ne vend pas, ça accompagne. Oh les gars, arrêtez de parler quand il y a du pognon en jeu, ça s'appelle de la vente, point barre. Si tu veux un client, il faut lui vendre comme quoi ta thérapie ça va l'aider à se régler. Donc ça c'est pareil. Moi là je m'adresse à tous les thérapeutes ou les coachs qui se la jouent en mode moi je suis coach depuis 25 ans, je connais le métier machin. Ça c'était à l'époque. Ça marchait certainement très bien, vous avez très bien réussi votre vie, vous êtes très bien renommé dans la place, etc. Mais arrêtez de dénigrer tous les jeunes et tous les gens même qui se lancent sur ce marché de consulting qui a complètement évolué, que vous le vouliez ou non. Et si vous êtes dans le consulting, vous devriez être un peu les premiers à dire que le changement c'est bien, l'amélioration c'est bien, machin, machin. Je dis pas que tous les coachs sont à mettre dans le même panier parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se mettent en avant sur internet où en termes de prestance, confiance en eux, etc. on se demande un petit peu où est-ce qu'ils sont. Donc c'est mou, ça prend 1000 ans, etc. Bon, c'est vrai que moi je parle un peu vite donc je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux, mais voilà un petit peu l'idée. Et donc du coup, ils sont très dénigrés, etc. Alors qu'en fait, le monde du coaching, il a complètement évolué. Tous ces consultants que vous voyez sur les publicités qui vous promettent des clients en automatique, etc. C'est un nouveau métier, c'est un métier qui va exploser. Pourquoi? Parce que le digital est quelque chose qui manque beaucoup, surtout dans la thématique des gens qui vendent du service. En l'occurrence, voilà, dans ce domaine d'activité, la vente de services, la vente de produits, il y a tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est dropshipping qui fait partie bien évidemment du e-commerce, etc. Tous ces trucs-là, ça marche. Il y a de la publicité, on peut faire du référencement, machin, etc. Ça marche bien, mais parce que les gens qui se lancent là-dedans sont déjà dans une optique du web, dans une optique de développement sur Internet, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Ça leur permet en fait tout simplement d'être un peu focalisé sur les techniques de développement, comment trouver des nouveaux clients, comment faire de la publicité, comment faire pour améliorer sa page de vente, comment faire en sorte que les gens cliquent plus pour que ça vende plus, etc., etc. Sauf que dans l'autre domaine d'activité qui est dans la prestation de services, et c'est pour ça que vous voyez beaucoup dans les grands titres pour les coachs, prestataires de services, thérapeutes, etc. C'est une compétence qui n'est pas encore développée. Est-ce que ça, je suis assez clair, la compétence, elle n'est pas encore assez développée chez ces gens-là et pour la seule et bonne raison que ces gens-là sont focalisés pour développer une compétence spécifique dans le but futur d'accompagner des gens ou de faire des prestations de services en échange d'une rémunération. Sauf que quand on apprend à être thérapeute, je prends l'exemple de ma mère, elle est hypnothérapeute, elle a je sais pas combien d'années d'expérience, elle a vu je sais pas combien de personnes, elle a aidé je sais pas combien de personnes, etc. Elle a de la renommée, elle est reconnue, elle a des témoignages, elle a tout ce que vous voulez, ce que vous pouvez espérer. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas appris dans toutes ces formations, et croyez-moi qu'elle en a fait un paquet, c'est comment on se vend, comment on fait pour trouver des clients. Alors, je vous parle pas de comment faire pour quand il y a quelqu'un qui vous trouve sur Google Maps ou qui vous trouve sur les pages jaunes, qui vous dit oui, allô, j'ai vu votre site internet, ça m'intéresse, machin. Ça, c'est pas vendre ça. Ça, c'est recevoir un appel de quelqu'un qui est déjà intéressé parce qu'il vous a vu sur les pages jaunes,
Et donc du coup, vous avez juste à lui expliquer un petit peu ce que vous faites, mais de toute façon, s'il vous appelle, il est quasiment déjà convaincu. D'accord? Moi, je vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de développer une vraie activité de commercial où on va vraiment faire la démarche de trouver des nouveaux clients pour pouvoir remplir vraiment son agenda, pour pouvoir vivre correctement, pas être stressé ou encore pas spécialement faire la démarche en manuel. Et c'est là où on rentre dans le principe donc donc de l'automatisation de l'acquisition client et des prospects. C'est grâce à tous les leviers digitaux, publicité sur Internet, que ce soit Facebook, que ce soit Google, etc., etc. Mais ça ne se limite pas à ça. Tout simplement pourquoi? Parce que les publicités, c'est pas un truc qu'on fait comme ça du coq à l'âne. Il y a vraiment une formation derrière à suivre pour essayer de comprendre. Parce que si vous lancez n'importe quelle publicité du genre je booste mon post sur ma page où il y a 3 personnes qui like, les gars, il n'y a personne qui verra ça. Essayez de le comprendre. Facebook, lui, ça lui fait des sous gratuits. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. D'accord? Donc, le marketing, la vente, c'est un vrai métier. D'accord? Et sauf que le marketing en ligne, le marketing digital, donc pour apprendre toutes ces techniques, toutes ces stratégies pour justement bien se positionner, être sûr de cibler les bonnes personnes, utiliser les bonnes méthodes, etc. C'est quelque chose qui s'apprend. Or, il y a énormément de personnes dans le domaine du service qui ne savent pas faire ça, d'accord? Et il y a énormément de personnes qui se forment à le faire, d'accord? Et ces gens-là, ils ont 2 choix. Le choix numéro 1, ils deviennent consultants. C'est-à-dire, c'est ceux-là que vous voyez souvent sur les publicités sur Internet. C'est les gens qui se sont formés au marketing en ligne, qui se sont formés à faire des bonnes publicités sur Facebook rentables, qui ont appris à faire de la conversion, des pages de vente, du copywriting, etc. C'est des gens qui savent faire ces choses-là et qui se disent, écoute, il y a tellement de monde qui a besoin d'apprendre ça, que je vais leur apprendre. Du coup, moi, mon métier, qu'est-ce que j'ai fait? Je parle pas de moi, je parle de ces gens-là en particulier. Ils se disent, bon, il y a beaucoup de monde qui a besoin de digitalisation pour trouver des nouveaux clients parce que c'est un peu le nerf de la guerre de toute activité, peu importe si vous êtes du genre à dire non, moi, c'est pas mon genre, moi je suis un coach, j'accompagne, je ne vends rien. Enfin bref, ça, on peut quitter la vidéo. Je m'adresse pas à vous, je m'adresse vraiment aux personnes qui comprennent que quand on vend une prestation et on échange son temps contre de l'argent, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a eu une vente. Ok? Donc si vous voulez accompagner, s'il y a de l'argent, il y a eu une vente. Voilà, c'est point barre. Et le problème, c'est qu'il y en a qui ne savent pas se vendre. Il y en a pour certains, c'est inné. Il y en a pour certains, ça ne l'est pas du tout. Et donc, du coup, ces gens-là, ils ont choisi d'être consultants. Ils se disent, OK, il y a un besoin sur un marché. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à faire du digital, de la publicité, qui ont besoin d'apprendre à trouver des clients, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais me positionner, je vais me former, donc je vais faire une formation 2000, 3000, 4000 euros ou parfois 97 euros, super. Et après, ils vont essayer de faire croire à tout le monde que c'est les meilleurs du siècle, machin. Ils vont réussir à vous faire gagner des 1000 et des 100. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas bons. Je vous explique juste comment ça va fonctionner et en quoi c'est aussi une opportunité pour vous de vous former à ces stratégies digitales. D'accord ? Tout simplement parce que c'est un réel besoin. N'oubliez pas que la digitalisation dans les entreprises est très peu présente par rapport à ce que vous pouvez penser. Il y a encore beaucoup de gens qui sont à l'ancienne et attention, il y a aussi beaucoup de jeunes, 25, 35 ans, qui pensent encore que c'est bon, dans le physique, ça marche beaucoup mieux que sur Internet, etc. Enfin, moi, je vais faire plutôt un truc physique. Au moins, il y a quelque chose de palpable. Les gens peuvent le voir, peuvent venir, machin. C'est très bien, foncez si vous y croyez. C'est aussi très possible que ça fonctionne très bien. Mais la réalité, c'est que 60 000 entreprises en France, en moyenne, par année, font faillite. Pourquoi? Pour la grande partie, parce que ces entreprises-là, elles ne se sont pas digitalisées. C'est-à-dire, elles n'ont pas mis en place de stratégie pour se développer commercialement grâce à Internet. D'accord? Internet, ça développe la zone de chalandise. C'est-à-dire que, par exemple, je suis
un vendeur d'outils informatiques ou de matériel informatique dans ce quartier-là, à côté de mon bureau, eh ben, si je vends que dans le quartier, j'ai que des clients qui sont dans Toulouse. Moi, je suis à Toulouse. Donc, par contre, si le mec il se dit bon ok, je vais être aussi présent sur Internet, eh ben ça y est, enfin, il va pouvoir vendre ses matériels informatiques en France, en Belgique, en Suisse, dans le monde entier. Et ça, c'est uniquement grâce au digital. Donc, il y a le fait d'être présent, mais il y a aussi le fait de communiquer. Et donc, le but du jeu, c'est justement d'aller aider ces entreprises-là à tout simplement développer leur portefeuille client en utilisant les leviers d'Internet. Donc, il y a deux choses à faire. La chose numéro 1, c'est la formation. D'accord? Donc, il faut se former tout simplement à devenir. On se forme sur le digital. D'accord? Ça, c'est le but numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va faire de la publicité, du copywriting et encore tout ça, à la limite, on peut le sous-traiter et on va apprendre à vendre. D'accord? Et une fois qu'on a ces trois choses, eh ben, on va tout simplement, on va aller à notre tour l'expliquer. Si ça, vous ne savez pas déjà le faire, vous pouvez apprendre à le faire et ensuite, vous allez pouvoir essayer de trouver des clients à qui vous allez pouvoir l'expliquer, les former à faire la même chose pour qu'eux puissent utiliser ces stratégies dans leur entreprise. Et c'est là où on va rencontrer donc justement un métier qui va évoluer et qui a énormément évolué. C'est que pour créer une vraie échelle de valeur, ça je vous explique le concept d'une échelle de valeur parce que j'en parle souvent dans mes formations aux clients, etc. Là je viens de finir d'écrire deux parties parce qu'en fait je me suis rendu compte que il y a des gens qui aiment bien lire aussi et non pas regarder juste des vidéos ou écouter des audios, etc. Et donc du coup, j'ai aussi écrit des bouquins et je parle surtout de l'échelle de valeur aussi. L'échelle de valeur, c'est quoi? Franchement, là, je vais prendre 2 minutes parce que ça, c'est important. Et en fait, là, je vais vous parler, on va faire plus simple. Je vais vous parler du nouveau modèle. On va faire plus simple. On va commencer par le nouveau modèle. Donc, c'est quoi le nouveau modèle de consulting? L'ancien modèle, ok? L'ancien modèle, c'est j'ai un client, je vais le voir, donc c'est rencontre, échange de temps, compte de l'argent. Ça, si vous faites dans le consulting, vous êtes des accompagnements, thérapeutes, etc., c'est ce que vous faites certainement. D'accord? Ça, c'est très bien, ça marche et continuez à le faire. Sauf que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils font ça, ils font ben moi, vous voulez que j'intervienne? Qu'est-ce que je fais? Imaginons je suis à Toulouse. Le gars, il veut que j'intervienne à Toulouse. Je lui dis, ben c'est simple, vous voulez que je vienne faire 2 jours de formation? Moi, je suis payé 50 € de l'heure. Vous voulez 4 heures par jour, donc ça fait 8 heures. Donc ça veut dire que vous me devez 400 €. D'accord? Là, sachez que c'est très faible, il n'y a personne qui fait ça et en tout cas si vous faites ça, arrêtez tout de suite parce que là vous vous respectez pas. Hein. D'accord? Parce qu'avec tout le travail en amont et tout le travail après de récapitulatif, machin, des documents à mettre en place, machin, ça les vaut pas du tout. D'accord? Donc déjà ce truc là, il vaut mieux le mettre plutôt à 150 de l'heure. Mais ça, c'est pas toujours possible en fonction de vos compétences et de votre domaine d'activité. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il se passe. Et après il va dire si je dois intervenir à Bordeaux, eh ben, je vais rajouter 200 € pour l'hébergement et nourriture. Ok? Donc total égale 600 €. Donc là, vous êtes content, vous avez travaillé 2 jours et vous avez fait 600 €. Bon, très bien. Pourquoi pas, vous le faites maintenant, ça marche encore, il n'y a pas de problème. Et là, bien évidemment, je vais donner un exemple bidon avec 50 € de l'heure, ok? Mais ça peut être 100 € de l'heure, ça peut être 500 € de l'heure, ça peut être 1000 € de l'heure en fonction de vos compétences et c'est très bien. Sauf que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui,
on a Internet, d'accord? Donc, le nouveau modèle d'accompagnement. Et ça, c'est pareil, les thérapeutes, c'est pareil, création de site Internet, création de… qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, création de design, codage, je vois des trucs 450 € par jour, etc. D'accord? Ça, c'est très bien. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle le nouveau modèle. Et le nouveau modèle, c'est ça qui va bouleverser les années à venir. C'est qu'en fait, le nouveau modèle, et là, je ne vous donne qu'une petite partie de ce que c'est, bien évidemment, parce que c'est bien plus complexe que ça va de soi, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu l'idée. Vous avez déjà entendu parler des infopreneurs, ok? Un infopreneur, c'est une personne, on reviendra à l'échelle de valeur juste après, hein. L'infopreneur, c'est une personne qui, en fait, tout simplement, va créer des formations, des accompagnements directement disponibles sur Internet et qui ensuite va venir les vendre sur Internet. Donc ça, on va dire formation en ligne. Donc, vous en avez déjà vu beaucoup. Ça vend des formations sur comment utiliser Instagram, sur comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre, sur comment créer un site web, sur comment devenir un consultant, sur comment, plein de choses. Il y a tout de disponible en formation sur Internet, quels que soient les niveaux, quels que soient les prix, quelle que soit la crédibilité, quel que soit tout ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est un nouveau modèle qu'absolument tout le monde devrait adopter. Pour deux raisons. La raison numéro 1, surtout si vous voulez faire de l'accompagnement et de l'argent simplement en échangeant vos compétences contre de l'argent et non plus votre temps contre de l'argent. Donc ça, c'est l'infopreneur. On ne voit pas avec le reflet, mais en gros, infopreneur, formation en ligne. Ok? Et donc du coup, le nouveau modèle, il y a des avantages. Pourquoi? En fait, le nouveau modèle, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est temps contre argent. Ça marche pas, peu importe. Ça, c'est le modèle actuel. L'avantage du nouveau modèle, c'est qu'avant de ne faire que le nouveau modèle, vous pouvez… Un modèle hybride, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'ancien en même temps que le nouveau. Et ensuite, vous finirez par le nouveau modèle. Et le nouveau modèle, c'est tout simplement le principe de dire « Je ne veux pas échanger mon temps contre de l'argent. Par contre, j'aimerais bien évoluer et utiliser justement Internet pour trouver des nouveaux clients, des nouvelles prestations, etc. » Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir en fait voir mon travail sous un autre angle. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque travail d'accompagnement, de coaching, de thérapie, tout ce que vous voulez, dans tous, sans exception, il y a toujours un moment où vous faites une partie éducation. La partie éducation, c'est ce côté un petit peu répétitif. C'est le côté un petit peu répétitif que vous faites à chaque fois que vous avez des nouveaux clients. Je prends un exemple. Je suis dans le sport. Je vais voir un coach. Le coach, à 99% du temps, il va expliquer au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, les mêmes choses. Les gens viennent souvent pour les mêmes choses. Alors, ils n'ont pas les mêmes corps, ils n'ont pas les mêmes problématiques de nourriture, ils n'ont pas les mêmes passés, ils n'ont pas les mêmes angoisses, les appréhensions, machin. Donc, il y a vraiment quelque chose de personnalisé à avoir. Mais dans le package d'accompagnement, il y a toujours des accompagnements, enfin une partie éducation où on va répéter aux personnes toujours et toujours la même chose. Où on va leur expliquer, donc là, donc le principe c'est que quand tu fais tes abdos, tu les fais de cette façon-là parce que si tu les fais de cette façon-là, ça va te faire mal au dos. Ou quand tu cours, fais attention de ne pas courir de plus de 10 minutes à cette vitesse parce que sinon ça va t'abîmer les tibias, etc., etc. Je dis un petit peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous expliquer. Et si vous faites des accompagnements aujourd'hui ou que vous voulez accompagner, etc., dites-vous
Bon, moi, dans mon métier, quelle est cette partie-là d'éducation où j'explique toujours la même chose à chaque fois parce que j'ai des clients type et pour ces clients-là type, il y a toujours une partie où je passe 2 heures où j'explique la même chose. Cette partie-là, cette partie éducation peut venir se transformer en mode formation en ligne. C'est-à-dire que tout simplement, l'idée, ça va être de se dire, bon, ok, cette partie, c'est quelque chose, j'ai pas besoin vu que je sais que je la répète tout le temps, j'ai pas besoin d'à chaque fois perdre 2 heures de mon temps pour expliquer ces choses-là. Les clients, une fois que je les ai contractés en client, je peux très bien leur envoyer une vidéo où je leur explique tout ça. Alors, une vidéo où vous vous filmez, une vidéo où vous vous filmez où vous filmez un écran où vous expliquez à travers un PowerPoint ou une vidéo où vous montrez sur un tableau, ben voilà, dans ces cas-là, vous mieux faire ça, vous mieux faire ci, vous mieux faire ça. Peu importe. Le but du jeu, c'est de leur transmettre l'information, non pas en échange de votre temps, mais en échange, mais en proposant donc l'accès à cette information éducative à travers un programme en ligne accessible H24 quand ils veulent, etc. D'accord? Les avantages, ils sont où? D'une, vous gagnez du temps. En termes d'organisation, pour vous et pour votre client, c'est énorme. D'accord? Parce que le client, il n'a plus besoin de se dire « Ah merde, le coach, il n'est pas disponible à cette heure-là, moi je suis pas disponible, du coup ça décale à la semaine prochaine, machin, que ce soit en entreprise, que ce soit en n'importe où dans la vie personnelle, que vous soyez coach de quoi que ce soit d'ailleurs. D'accord? Donc organisation, gain de temps et surtout gain d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui vont acheter ce programme de formation, c'est plus du tout des gens, comme je vous disais tout à l'heure, gain d'argent, j'écris vraiment n'importe comment. C'est plus du tout des gens, c'est augmentation de la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est la zone géographique où vous pouvez atteindre des gens. Comme je vous disais, une salle de sport à Toulouse ne peut atteindre que des gens quasiment de la salle de sport de Toulouse. D'accord? Par contre, grâce aux franchises, il y a les gens de la même salle de sport, même marque à Paris, qui quand ils viennent à Toulouse, ils peuvent aller dans cette salle. Mais les clients contractés par Toulouse, la salle de sport, c'est Toulouse. D'accord? La zone de chalandise, c'est le programme de formation, une partie du programme de formation peut être fait en ligne. Et vous verrez qu'en réfléchissant bien, vous verrez qu'il y a beaucoup plus que 2 heures de votre formation qui peut être transmise en ligne. Et c'est à partir de ce moment-là où on va commencer à réfléchir. Bon, ok, moi j'ai fait 2 heures de formation sur les abdos, etc. Mais à tout moment, ce que je leur explique dans les prochains cours, c'est aussi quelque chose que je peux faire en vidéo, que je peux faire à travers un PowerPoint. Écoutez-moi bien. Imaginons une entreprise. Ok, vous avez déjà vu ça dans des films si vous ne l'avez pas déjà vécu vous-même. Imaginons une entreprise. Quand vous faites un séminaire dans une entreprise, pour le dire, j'en ai déjà fait un paquet et je sais de quoi je parle, c'est le délire. Il y a un gars, il vient, il se met devant son PowerPoint, devant le rétroprojecteur, donc un peu comme je suis en train de faire là, il se met devant un tableau et il fait exactement ce que je suis en train de faire là. D'accord? Donc il fait ça et il explique… ben voilà, alors donc ça. Et ça dure 2 heures et il y a à peu près, je dirais, allez, 10 minutes de questions où il y a des gens qui posent des questions sur des trucs qui ont déjà été vus dans la formation. D'accord? Et pour ça, le gars, il a passé 4 heures. Le nouveau modèle, c'est de se dire, ben, cette présentation-là, je l'enregistre en ligne, je l'enregistre sur Internet et je la mets à disposition de mes clients. Mes clients, ils n'ont plus besoin de payer 1 000 € pour accéder à cette formation, mais ils n'auront plus qu'à payer 300 €. Sauf que moi, je gagne du temps. Eux, ils gagnent du temps parce que leur organisation, elle est beaucoup plus flexible. Ils peuvent regarder ce séminaire quand ils le veulent, au moment où ils veulent. Donc, pour l'organisation de l'entreprise ou de la personne en particulier, c'est facile. Et gain d'argent parce que c'est moins cher. Mais en quoi c'est un avantage pour moi en tant que personne qui crée la formation?
j'ai un gain d'argent parce que je la vends à 300 €. Par contre, je peux la vendre à autant de personnes que je veux. Et donc là, c'est illimité. Alors que dans mon ancien modèle, j'étais entièrement limité dans mon ancien modèle. Dans l'ancien modèle, c'était montant contre de l'argent, c'est-à-dire cette partie-là. Et dans mon nouveau modèle, c'est plus le cas. D'accord? Et donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant pour vous. OK? Donc, ça, c'est le nouveau modèle. Et la particularité du nouveau modèle, et donc, c'est la partie hybride. Donc, pour commencer, donc, je vais effacer un petit peu tout ça. On va faire un peu de place. La partie hybride, c'est le principe de se dire, bon, je ne vais pas tout vendre directement en ligne, mais je vais continuer à faire ce que je fais déjà. Donc, je vais continuer à faire du service et de l'accompagnement physique. Donc, en présentiel, on appelle ça présentiel. Ok, j'écris comme un sagouin, mais j'espère que vous comprenez. Donc, mon service, donc en accompagnement présentiel. Mais en parallèle, je vais faire, allez, on va dire 30% de l'accompagnement en ligne. Donc, accessible à travers de la vidéo, des audios, etc. Par exemple, ma mère hypnothérapeute, elle va facilement faire des audios parce que c'est des audios qui permettent de se relaxer, machin, etc. Et c'est des choses qu'elle fait en physique et donc qu'elle peut très bien faire en ligne, d'accord? Et les gens, la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas le contexte physique, d'accord? Et à partir de ce moment-là, ben, ça vous permet de faire ce que vous faites d'habitude. Donc, le service en présentiel, là, ce qui nous intéresse, c'est le présentiel, mais aussi de vous dégager du temps parce que vous allez passer moins de temps en présentiel puisque 30% de gagner grâce aux formations en ligne, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, il y a aussi une autre chose sur laquelle je voulais expliquer, c'est l'échelle de valeur. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il fallait que je vous explique ça. L'échelle de valeur, c'est quoi? C'est de dire, ok, là, j'échange mon temps contre de l'argent. J'ai souvent une ou deux offres. Ouais, j'ai une formation, elle dure 48 heures. J'ai l'autre formation, elle dure une semaine. Ok, j'ai deux offres, c'est des prix plus ou moins similaires à chaque fois, quel que soit le client, machin. D'accord? Et ensuite, il y a la partie donc en ligne. Donc ça nous fait gagner du temps. Par contre, le prix de la formation, il est plus faible. Donc là, je gagne moins d'argent sur ça que sur ça. Sauf que ça, comme je vous disais, on peut en vendre beaucoup plus. D'accord? Donc ça, on peut en vendre plus. La particularité, c'est que mon échelle de valeur, elle va se transformer grâce au nouveau modèle. Parce que vu que maintenant, je n'échange plus mon temps contre de l'argent, je vais pouvoir, parce que ça, c'est au début le modèle hybride. Ça, c'est un peu de ça, un peu de ça. Mais après, le but du jeu, c'est de tout transformer en ça, en formation en ligne, pour pouvoir vendre ces prestations en présentiel 50 fois plus cher qu'aujourd'hui. D'accord? Parce que les gens, ils vont vouloir tout simplement, ils vont pouvoir accéder à toutes vos formations en ligne, donc en dématérialisé, à quel que soit le moment de la journée ou de la semaine ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, ils vont vouloir aussi, parce qu'ils vous apprécient et parce qu'ils trouvent que c'est quand même pertinent ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites, ils vont vouloir aussi vous rencontrer. Et là, c'est là où on va rentrer dans le principe marketing de la rareté. C'est-à-dire, ok, en ligne, c'est accessible. En présentiel, c'est rare. Et tout ce qui est rare est cher. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vendre vos services d'accompagnement en présentiel beaucoup plus cher que ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens… Je me permets de boire un coup. Les gens qui achètent votre prestation à la base, souvent ils vous connaissent pas. À la base, ils arrivent sur votre site web ou peu importe, vous en trouvez sur les pages web, ils vous connaissent pas, ils ont vu 2-3 témoignages, ils sont contents. Mais quand vous rentrez dans ce modèle-là, les gens ils vous connaissent par cœur parce qu'après on peut ajouter un blog, on peut rajouter une chaîne YouTube, etc. Mais on va pas se compliquer la vie. Il y a d'autres solutions plus rapides, mais je vais pas en parler maintenant.
Mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le nouveau modèle et pourquoi ça fonctionne et pourquoi l'infoprenariat devrait être présent dans la vie entrepreneuriale de chacune des personnes qui vendent du service et de l'accompagnement. C'est la base de la base et en 2020, c'est la base. Vous faites pas ça, vous perdez mais tellement d'argent et tellement de temps, vous n'avez même pas idée, d'accord? Donc, ça devient rareté, donc ça devient cher. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir travailler sur votre échelle de valeur. Et votre échelle de valeur, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait travailler sur l'ancien modèle. Il y en a qui le font, qui le faisaient, mais c'est très rare et très mal dit et ça a été très mal expliqué, en tout cas ces dernières années, la dernière décennie. Et donc, je pense que c'est important d'y revenir. Donc, maintenant, l'échelle de valeur, c'est quoi? Donc, on reste dans le principe du nouveau modèle. L'échelle de valeur, c'est le principe de faire ça. C'est de se dire, j'ai un produit ici, gratuit. OK? Donc, celui-là, il est gratuit. Celui-là, il me permet… C'est quelque chose qu'on offre, ce qu'on appelle un appel à l'action dans le marketing. C'est, je l'offre. La personne en échange me donne un email ou un truc que je puisse la contacter. En gros, c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que vous avez à vendre, mais pour l'instant, elle essaye d'apprendre à vous connaître. Ça, c'est que dans le nouveau modèle. Dans l'ancien modèle, ça n'existe pas ça. Donc, si vous voulez faire dans le nouveau modèle, il n'y a que comme ça que ça marche. Et vous allez halluciner les résultats que vous allez avoir. Là, c'est gratuit. Donc, il est intéressé, mais il va apprendre à vous connaître. Donc, il achète le truc gratuit. Ça peut être un petit livre de 20 pages, ça peut être un article, ça peut être une vidéo, ça peut être un audio, ça peut être ce que vous voulez. On s'en fiche, peu importe votre thématique. OK? Donc ça, c'est important. Ensuite, vous allez avoir une offre comme ça, ici. Celle-là, elle va coûter… Là, c'est exemple. Pas du tout obligé de faire comme ça, ça dépend de chaque thématique, etc. C'est juste pour vous expliquer le concept. Ensuite, il va y avoir une autre offre. 27 €. Donc ça peut être par exemple, vous avez remarqué que c'est à chaque fois des 27 €, 47 €, 297 €. C'est comme ça, c'est devenu une base, on se réfère à la base, on réinvente pas la roue, on fait comme les autres parce que ça fonctionne pour les autres, donc ça va fonctionner pour vous. Bien évidemment, il faut rajouter votre sauce et le but du jeu, c'est de pas de copier les autres, d'accord? Mais de s'en inspirer. 27 €, ça va être une petite formation de 3 heures. Où vous allez accompagner vos clients ou les personnes qui sont intéressées par votre service dans des problématiques spécifiques que vous savez que tous les gens ont potentiellement cette problématique. Vous les aidez, vous les faites payer 27 €, tout le monde peut payer 27 €, ils l'achètent et en même temps, ils apprennent à vous connaître. Donc, ils s'inscrivent au truc gratuit, vous essayez de lui vendre le truc à 27 €. Il s'inscrit au truc à 27 € et là, vous lui proposez un accompagnement plus perso. Quand je dis personnalisé, par exemple, ça peut être un appel de 1 heure plus une formation en ligne. Donc là, on reste encore dans le dématérialisé. Là encore, vous n'avez pas encore vu le client là. Une heure de formation. Non, pardon, un appel de 1 heure et une formation de 5 heures. Donc sur un sujet spécifique, donc en rapport direct avec la problématique de votre client et de votre prospect. Ça va de soi. D'accord? Donc ça, c'est l'échelle de valeur qui continue. Et ensuite, dans le but du jeu, donc à chaque fois qu'on passe un échelon de l'échelle, on fait payer un peu plus cher. Et plus les gens ils payent, plus ils apprennent à vous connaître parce que plus ils passent de temps avec vous. Souvent, c'est en lien avec le temps de formation, mais surtout la qualité des bénéfices retirés de cette formation. C'est important. La quantité vs la quantité vs la qualité. N'oubliez pas, la qualité passera toujours devant. Et ensuite, on va passer à des modèles plus chers. Donc là, on va passer à 1000. On va passer à 5000. On va passer à 25 000. On va passer à 100 000. Et plus, et plus, et plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les gens apprennent à vous connaître. Donc, à partir du moment où ils ont dépensé ce gratuit, ce 27, ce 297, ils vous connaissent. Ils savent que vous êtes bon, ils savent que vous savez de quoi vous parlez. Donc, s'ils ont besoin d'aller plus loin, ils vont payer plus cher. D'accord? Alors, à savoir, petit conseil, jusqu'à 2000 en ligne.
Donc, si vous voulez faire payer un client une prestation à 2000 € ou moins, vous pouvez le faire à travers de la publicité en ligne, à travers de la formation en ligne, à travers des chaînes, des vidéos, des articles, des pages de vente, etc. Par contre, quand vous dépassez ce montant, obligatoirement, téléphone. D'accord? Donc là, il va falloir se former par téléphone. D'accord? Donc ça, c'est important. Là, l'idée, ça va être de tout simplement comprendre que à partir d'un certain moment, il va y avoir du présentiel. D'accord? C'est-à-dire que vous allez être obligé, à un moment ou à un autre, de sortir du modèle en ligne et d'aller chercher du modèle hors ligne, ce que vous faisiez au préalable, donc en physique, en rapport direct avec votre client. D'accord? Donc, sauf que la particularité, c'est qu'à partir de maintenant, vous pouvez vendre beaucoup plus cher. C'est-à-dire que quand vous commencez à arriver dans les 1000, les 2000, les 5000, les 25 000, etc., ça peut vous paraître beaucoup aujourd'hui. Mais avoir une échelle de valeur, c'est obligatoire. D'accord? Une échelle de valeur, c'est obligatoire. Il n'y a pas le choix aujourd'hui. Il n'y a pas le choix de créer une échelle de valeur comme ça si vous voulez vraiment faire le large et utiliser vraiment le plein potentiel de ce nouveau modèle. Et donc du coup, les gens, ils seront prêts à payer jusqu'à 2000 € pour avoir une formation en ligne, entièrement en ligne, sans jamais vous rencontrer. Aucun problème. Ça, ce sera de plus en plus courant. Vous verrez que même plus les années vont passer, plus ces formations vont disparaître de 27, 297, etc. On va arriver directement à des formules haut de gamme, des formules qui coûtent cher, etc. Donc, ce sera dans les mœurs, d'accord? Donc, le but du jeu, c'est de comprendre, c'est que soit vous en profitez, soit vous laissez les autres en profiter, d'accord? Mais peu importe ce que vous faites. Et aujourd'hui, par exemple, si vous avez des compétences, mais que vous les vendez même pas, ok? On va prendre l'exemple d'une personne qui travaille dans l'immobilier, d'accord? Elle travaille dans l'immobilier, ok? Elle n'est pas investisseur ou quoi que ce soit, hein? Elle travaille dans une agence, machin. Avez-vous une idée de les connaissances de ces personnes dans l'immobilier? C'est des connaissances à n'en plus pouvoir. Ils ont plein de trucs juridiques, ils savent exactement ce qui se passe, ils connaissent le marché, ils savent comment ça marche, ils savent ce qui vend mieux, comment ça se vend, comment faire pour trouver des clients, machin, etc. Toutes ces choses-là sont des connaissances et des compétences qu'ils peuvent vendre grâce au nouveau modèle, d'accord? Et de développer en parallèle, donc dans leur activité de agent immobilier, on va dire, un programme de consultants où ils vont pouvoir former en ligne dans un premier temps des gens sur le métier. D'accord? Tout simplement. Ça va aussi loin que ça. Quelqu'un qui fait de la mécanique. D'accord? Quelqu'un qui fait de la mécanique voiture, spécialisé Renault, on va dire, sans vouloir faire de pub. Le gars, il connaît Renault par cœur. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'aller dans leur garage pour faire les trucs de base. Et bien, il va créer une formation qui va coûter 100 € et c'est apprenez à réparer votre voiture de fond en comble, quel qu'il soit, avec très peu d'outils, etc. Et depuis votre garage. Et bien, il vend 100 €. Le gars, il se dit, si je l'achète 100 €, je le fais moi-même. Genre, j'en sais rien moi, changer les roues, enfin ça c'est un peu compliqué, mais un truc plus simple, genre faire une vidange gratuitement. La vidange elle coûte 50 €, moi je te la prends pour je t'apprends à le faire pour 17 €. Je me dis j'ai gagné 30 € et en plus la prochaine fois où il faut que je fasse une vidange, je peux le faire moi-même. Et bien le gars il a monté un business, nouveau modèle, donc d'accompagnement pour expliquer aux gens comment le faire. Il y en a qui me diront oui, mais c'est aussi disponible gratuitement sur YouTube. Pas de problème. La particularité, c'est que là, souvent, les formations, elles sont beaucoup plus complètes. Il y a une trame, il y a un suivi, il y a une possibilité de poser des questions, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi la particularité du truc. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. La particularité du nouveau modèle, c'est qu'on va pouvoir vendre ces coachings personnalisés beaucoup plus cher qu'avant. Et la raison, et c'est ça qu'on ne comprend pas, qui n'est jamais expliqué, c'est que si les gens ils sont prêts à vous payer beaucoup plus cher, c'est parce que vous êtes devenu rare et on vous connaît. Donc il y a la confiance parce qu'on vous connaît, parce que vous êtes présent, visible, vous donnez déjà du contenu, des accompagnements disponibles pour qui que ce soit, gratuitement, un peu plus cher, machin. Confiance. Et donc ouais voilà, ils ont confiance en vous
et parce que c'est de la rareté, parce que vous n'acceptez pas de travailler avec tout le monde. Vous choisissez vos clients et la rareté fait payer très très cher les gens. D'accord? Alors bien évidemment, quand vous vous adressez à des particuliers, ce n'est pas tout à fait la même démarche de tarif que quand vous vous adressez à des entreprises, mais le principe reste quand même le même. Donc là, c'est à vous de trouver un petit peu votre créneau et de décider vraiment ce qui vous fait plaisir et ce qui fait partie un petit peu de vos compétences. Tout ça pour conclure sur le fait que les deux tendances, ok, c'est se former au marketing digital, se former au marketing digital, ok, pour soit devenir consultant, ça, grosse tendance, grosse tendance, apprenez à apprendre le digital, les méthodes pour faire du marketing en ligne, etc. Il y a plein de formations disponibles, même nous on en propose, etc. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le site lesconsultantsexperts.fr. Mais genre, ça, c'est la base. Ça, c'est un métier, écoutez-moi bien. Dans 2 ans, vous voyez que ça sur Internet, d'accord? Et il n'y aura que ça, ok? Donc, perdez pas de temps, formez-vous maintenant et trouvez des clients pour leur apprendre à utiliser les outils pour trouver des clients, d'accord? Et la deuxième chose, c'est l'infoprenariat. Donc, infoprenariat. Donc là, c'est le principe de vendre des formations en ligne. Et là, je précise que vendre des formations en ligne, que vous ayez une compétence déjà, que vous soyez en activité déjà ou que vous n'ayez pas de compétences encore et que vous n'avez pas encore d'activité, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc là, je vais m'adresser en particulier à des personnes qui travaillent avec moi, qui vont regarder cette vidéo, qui vont la retranscrire, qui vont la monter, qui vont faire plein de choses. C'est le même principe pour vous. Je vous le dis à travers cette vidéo. Vous pouvez très bien continuer à faire des prestations de services comme ça, mais vous pouvez aussi former des gens à votre métier en leur expliquant comment faire pour trouver des clients, etc. Comment faire par exemple pour faire un bon montage vidéo. C'est quelque chose que vous savez faire déjà, donc n'hésitez pas à vous filmer, à filmer comment vous le faites, etc. et le mettre en distribution et à la disponibilité de tout le monde pour que justement ça puisse dans un premier temps vous faire connaître et ensuite que les gens ils se disent « Ah ben super !» Ben, cette personne, je trouve que c'est vachement bien comment elle explique son métier, etc. Ben, d'ailleurs, j'ai besoin d'une prestation ou je connais quelqu'un qui a besoin d'une prestation. Tac, je vais lui parler d'elle puisqu'elle propose aussi en parallèle cette prestation-là. Donc, c'est un peu ça le but du jeu. Donc, j'espère que c'était clair. Je suis même pas sûr d'avoir traité tous les trucs que j'ai mis dans la description. Mais voilà, en gros, c'est pas une arnaque. Les gens qui veulent vous former, c'est juste des gens qui sont formés au digital, d'accord? Ils sont formés au digital et ils cherchent des clients qui ont besoin du digital pour se développer et qui veulent apprendre ce nouveau modèle, d'accord? Encore une fois, arrêtez de parler de marché saturé ou de vous dire que vous voyez sur votre Facebook que des pubs similaires, etc. C'est juste parce que vous avez des centres d'intérêt similaires avec les pubs que vous voyez, d'accord? Essayez de comprendre qu'un hypnothérapeute, il n'a pas l'habitude de parler dans son fil d'actualité il n'a pas l'habitude de parler de marketing en ligne, de consulting, de tout ça. Donc lui, il va tomber sur votre pub. Il va pas tomber sur les milliers de pubs que vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si vous voulez, c'est important de comprendre ça. Ça, c'est important. Vous voyez toutes ces pubs-là, mais tous vos clients potentiels de ce modèle-là ou de ce modèle-là, ils ne les voient pas, d'accord? Donc, ils ne sont pas aussi envahis de pubs de ce style-là comme vous, d'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, c'est à vous de choisir le créneau que vous voulez, mais clairement, c'est celui-là. Et en plus, la particularité, c'est que ces deux-là, on peut les faire ensemble. Et donc, du coup, c'est là où ça multiplie à mort les possibilités. Et donc du coup,
vos possibilités de réussite et de développement tout simplement grâce à Internet. D'accord? Donc j'espère que c'était assez clair. C'est un live, je sais pas, il a dû durer 1 heure ou un truc comme ça. Mais voilà, si vous regardez sur YouTube, sur Insta ou quoi que ce soit, prenez note de ça. Si vous voulez un petit peu plus comprendre comment ça marche, là, le nouveau modèle, allez sur la page, là, le lien qu'il y a sur la vidéo ou sur le site lesconsultantsexperts.fr. Vous inscrivez à un webinaire. On parle donc des 9 piliers pour faire un nouveau modèle comme ça, pertinent, efficace, rentable rapidement, etc. Comment bien se positionner, comment bien faire, enfin tous les éléments dont vous avez besoin pour en fait finalement passer à ce modèle-là. Et je rappelle que vous ayez une activité ou non. Je reconnais que le webinaire dont je vous parle, disponible sur ce site-là, hein, lesconsultantsexperts.fr, il est assez orienté pour les personnes qui vendent du service. Moi, je préfère travailler avec les gens qui vendent du service que du produit pour la simple et bonne raison, c'est que je ne vends pas de produit mais je vends du service. Donc, je sais comment ça marche et donc du coup, j'apprends ce qui marche avec moi. Voilà, tout simplement pour faire simple, c'est l'idée. D'accord? Donc, allez faire un tour ou pas. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, commentaires, emails, tout ce que vous voulez, avec grand plaisir, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis on se retrouve finalement assez rapidement dans une autre vidéo. Allez, bye!